stop. Ne scrollez pas. La personne qui ne poste jamais de photos n'est peut-être pas timide, elle sait quelque chose que vous ignorez. Pourquoi certains disparaissent volontairement de Instagram, alors qu'ils pourraient attirer des centaines de likes? Pourquoi ceux qui montrent le moins intriguent le plus? Et si le vrai pouvoir en 2026 n'était pas d'être vu, mais de choisir quand disparaître? Restez. Dans quelques minutes, vous allez comprendre quelque chose qui va changer votre façon de voir les réseaux, et peut-être votre façon de vous exposer. Restez jusqu'à la dernière raison. Elle pourrait vous faire regretter certaines de vos publications. Si vous connaissez quelqu'un qui ne poste jamais, observez-le différemment après cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Il y a deux types de personnes aujourd'hui, celles qui partagent chaque moment et celles dont on ne sait presque rien. Mais avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange? La personne qui ne publie jamais de photos semble parfois plus sereine, plus stable, presque plus libre. Pourquoi certains préfèrent vivre dans l'ombre numérique? Est-ce de la peur du jugement, une blessure invisible, une stratégie sociale silencieuse, ou une intelligence émotionnelle plus développée que la moyenne? Dans un monde dominé par Instagram, Facebook et TikTok, ne rien publier est devenu presque suspect. Comme si exister signifiait obligatoirement s'exposer. Et si c'était l'inverse? Et si le silence numérique était une forme de pouvoir? Dans cette vidéo, vous allez comprendre les vraies raisons, psychologiques, sociales et émotionnelles, qui poussent certaines personnes à ne rien poster. Prenez 10 minutes. Écoutez jusqu'au bout. Vous pourriez reconnaître quelqu'un ou vous reconnaître vous-même. Ne vous contentez pas d'écouter. Analysez votre propre comportement pendant cette vidéo. Dites-moi en commentaire. Vous postez souvent ou rarement? Et pourquoi? Raison 1. La protection de la vie privée. La première raison est souvent la plus simple, et pourtant la plus sous-estimée. La protection de la vie privée. Certaines personnes comprennent une chose essentielle. Ce qui est publié ne disparaît jamais vraiment. Une photo postée aujourd'hui peut être enregistrée, partagée, capturée, analysée. Elle peut voyager bien au-delà de votre cercle d'amis. Elle peut être vue par des inconnus, des employeurs, des collègues ou même des algorithmes. Sur des plateformes comme Instagram ou Facebook, chaque interaction laisse une trace. Chaque publication construit une image publique. Et certaines personnes refusent simplement de transformer leur vie privée en vitrine permanente. Il y a aussi la crainte du jugement. Un détail mal interprété. Un commentaire déplacé. Une critique inutile. Pour elles, garder une frontière claire entre le monde réel et le monde numérique est une forme de protection mentale. Elles choisissent consciemment ce qu'elles montrent, ou choisissent de ne rien montrer du tout. Ce n'est pas de la peur, c'est de la maîtrise. Elles ont une conscience élevée des risques numériques. Elles savent que la visibilité attire l'attention et que l'attention attire parfois des conséquences inattendues. Avant de publier votre prochaine photo, posez-vous cette question. Qui va vraiment la voir? Et pendant combien de temps? Avez-vous déjà regretté une publication? Si oui, qu'est-ce que cela vous a appris? Raison 2. L'anxiété sociale numérique. La deuxième raison est plus silencieuse, mais beaucoup plus profonde. L'anxiété sociale numérique. Aujourd'hui, publier une photo n'est plus un simple partage. C'est presque une performance.
combien de likes, combien de vues, combien de commentaires. Sur des plateformes comme Instagram ou TikTok, chaque publication devient un chiffre. Et ces chiffres finissent par mesurer, inconsciemment, notre valeur. La comparaison est constante. On voit des corps parfaits, des voyages incroyables, des vies qui semblent sans défaut. Et alors, une question surgit. Est-ce que ma vie est assez intéressante? Certaines personnes préfèrent éviter ce jeu. Elles ne veulent pas ressentir la pression d'attendre une validation numérique. Elles ne veulent pas analyser chaque détail de leur apparence avant de poster. Elles ne veulent pas vivre avec la peur d'une critique ou d'un commentaire blessant. Alors elles choisissent le silence. Pas parce qu'elles n'ont rien à montrer, mais parce qu'elles refusent que leur estime personnelle dépende d'un compteur. Si poster vous se stresse, écoutez votre instinct. Votre paix mentale vaut plus que quelques likes. Avez-vous déjà supprimé une photo parce qu'elle ne faisait pas assez de likes? Soyez honnête. Raison 3, l'intelligence émotionnelle. La troisième raison est plus rare, et peut-être plus puissante. L'intelligence émotionnelle. Certaines personnes n'ont tout simplement pas besoin de validation externe. Elles ne ressentent pas ce besoin urgent de transformer chaque moment en contenu. Leur bonheur ne dépend pas d'un regard extérieur. Elles comprennent une chose essentielle. Un moment vécu intensément perd parfois de sa magie lorsqu'il devient une mise en scène. Au lieu de penser « Comment cette photo va être perçue ?», elles pensent « Comment je me sens, ici et maintenant ?» Elles vivent pour l'instant. Pas pour la publication, pas pour l'algorithme, pas pour l'approbation. Dans un monde où tout est partagé en temps réel, choisir de garder un souvenir pour soi devient presque un acte de maturité émotionnelle. Ces personnes savent savourer sans prouver. Elles ressentent sans exposer. Et paradoxalement, elles construisent une sécurité intérieure plus stable. Parce que leur valeur ne dépend pas d'un écran. Essayez de vivre un moment important sans le filmer, juste pour vous. Observez la différence. Quand avez-vous vécu un moment incroyable sans le poster? Et comment vous vous êtes senti? Raison 4. Stratégie sociale ou mystère. La quatrième raison est plus subtile et parfois totalement intentionnelle, le mystère. Dans un monde où tout le monde montre tout, celui qui montre peu devient rare. Et ce qui est rare attire. Le mystère intrigue. Il crée des questions. Il pousse les autres à vouloir en savoir plus. Moins on en révèle, plus l'imagination des autres travaille. Et l'imagination est souvent plus puissante que la réalité. Certaines personnes comprennent ce mécanisme social. Elles savent que publier constamment banalise leur image. Alors, elles choisissent la retenue. Elles protègent leur image comme une marque protège sa stratégie. Chaque apparition est réfléchie. Chaque publication est maîtrisée. Ou parfois, il n'y a simplement aucune publication. Ce n'est pas un hasard. C'est un positionnement. Dans une ère dominée par Instagram et TikTok, l'invisibilité partielle devient presque un luxe. Parce que le silence crée de la valeur. Et l'absence crée de la curiosité. Le silence peut être plus puissant que 100 photos. N'oubliez jamais ça. Pensez-vous que le mystère rend une personne plus intéressante? Pourquoi? Raison 5. Traumatisme ou expérience négative. La cinquième raison est plus profonde, et parfois invisible, une expérience douloureuse. Tout le monde n'a pas vécu Internet comme un espace bienveillant. Certaines personnes ont été victimes de cyberharcèlement, un commentaire humiliant, une moquerie publique, une photo partagée sans consentement. Sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou Facebook, une simple publication peut soudain devenir virale. Pour les mauvaises raisons.
Et quand cela arrive, l'impact psychologique peut être fort. Perte de confiance, anxiété, honte, peur du regard des autres. Parfois, une seule mauvaise expérience suffit à créer un blocage durable. Le cerveau associe publication égale danger. Alors la personne choisit le silence. Non pas parce qu'elle n'a rien à montrer, mais parce qu'elle veut éviter de revivre cette exposition négative. Ce retrait est souvent un mécanisme de protection, une manière de reprendre le contrôle, une manière de se reconstruire. Et il est important de comprendre une chose. Ce choix n'est pas une faiblesse. C'est parfois une guérison silencieuse. Si vous avez vécu ça, sachez que votre silence est une protection, pas une faiblesse. Avez-vous déjà été jugé et en ligne? Et comment cela vous a-t-il affecté? Au-delà de la peur, au-delà de la stratégie, il y a quelque chose de plus profond, un besoin d'authenticité. Certaines personnes ressentent un décalage entre le monde virtuel et le monde réel. Elles perçoivent la mise en scène permanente, les sourires calculés, les vies filtrées. Et inconsciemment, elles rejettent cette superficialité. Elles ne veulent pas transformer leur existence en vitrine. Elles ne veulent pas adapter leurs moments aux tendances de Instagram ou au format rapide de TikTok. Elles préfèrent les conversations profondes aux commentaires rapides. Les regards sincères aux réactions numériques. La présence réelle aux notifications. Dans le monde virtuel, on montre. Dans le monde réel, on ressent. Et pour certaines personnes, ressentir compte plus que montrer. Elles cherchent des connexions vraies. Des échanges sans filtre. Des relations où l'attention n'est pas divisée par un écran. Leur silence en ligne n'est pas un retrait social. C'est parfois une recherche d'intensité réelle. Observez votre relation au réseau cette semaine. Que cherchez-vous vraiment lorsque vous ouvrez une application? Les réseaux vous rapprochent-ils vraiment des autres? Ou vous donnent-ils seulement l'illusion d'être connecté? Et si on avait tout inversé depuis le début? Et si ceux qui ne publient pas étaient en réalité ceux qui vivent le plus intensément, ceux qui n'ont pas besoin de prouver, pas besoin d'exposer, pas besoin de transformer chaque instant en contenu? Dans un monde où la visibilité est devenue une monnaie sociale sur Instagram et TikTok, l'invisibilité devient rare. Et ce qui est rare prend de la valeur. Le vrai luxe aujourd'hui n'est peut-être pas d'être vu par tout le monde, mais de choisir qui a accès à vous. Peut-être que le pouvoir ne réside pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Choisir quand apparaître. Choisir quand disparaître. Choisir ce qui reste privé. Et si le silence numérique était finalement une forme de liberté moderne? Réfléchissez à votre prochaine publication. Est-ce un partage ou une recherche de validation? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui devrait entendre ce message. Le silence numérique n'est pas toujours une peur. Parfois, c'est une décision consciente. Et parfois, c'est une forme de liberté. Dans un monde où tout le monde cherche à être vu, certains choisissent simplement d'être en paix. Ils n'ont pas besoin d'un public pour exister. Ils n'ont pas besoin d'un écran pour valider leurs émotions. Peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi ne publie-t-il pas ?», mais plutôt « pourquoi ressentons-nous le besoin de le faire ?» Prenez un instant. Réfléchissez à votre relation au réseau. Et surtout, choisissez en conscience. Abonnez-vous si vous aimez comprendre la psychologie humaine et décrypter les comportements invisibles. Après cette vidéo, votre regard sur les personnes qui ne publient pas a-t-il changé? Écrivez « Je comprends mieux » ou « Je ne suis pas convaincu » et expliquez pourquoi. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris.
Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Merci et à bientôt.